Les amis, match décisif pour le Paris Saint-Germain et pour Newcastle. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. C'est Manu pour ce preview. Paris Saint-Germain-Newcastle, cinquième journée de cette Ligue des Champions. On va regarder les autres matchs qui vont avoir lieu lors de cette cinquième journée de Ligue des Champions. Phase retour, évidemment. On va commencer par les matchs de ce soir. Et ça commence à 18h45, les amis, avec évidemment deux matchs au programme à 18h45. Vous avez droit à Lazio Celtic et Shakhtar Antwerp. À 21h, Milan Dortmund. On en parlera juste après également. Barça, Porto, Feyenoord, Atlético Madrid, Manchester City, Leipzig, Paris Saint-Germain, Newcastle et Young Boys dans la rouge de Belgrade. Voilà pour ce soir. Demain également, deux matchs à 18h45. FC Séville, PSV, Eindhoven et Galatasaray, Manchester United. À 21h, Arsenal, Lens, Bayern Munich, Copenhague, Benfica, Inter, Braga, Union Berlin, Real Madrid, Naples et Real Sociedad, Salzbourg. Voilà pour ce programme complet de cette cinquième journée de Ligue des Champions. Phase retour. On va commencer, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Cette preview de Paris Saint-Germain. Newcastle, on va déjà commencer par le dernier match du Paris Saint-Germain qui a reçu Monaco vendredi pour la 13e journée de Ligue 1. Les Parisiens s'imposent facilement 5 buts à 2 face à Monaco. Paris est leader de la Ligue 1 et Monaco est troisième de cette Ligue 1. Prochain match, ce sera ce soir. Et en Ligue 1, sera face au Havre. Du côté de Newcastle, qui recevait Chelsea, Chelsea s'est aussi largement imposé en première ligue à Chelsea. C'est le sixième au classement alors que Chelsea est dixième. Victoire de Newcastle, 4 buts à 1. Voilà pour les dernières rencontres. Les confrontations entre les deux équipes, il y a eu une seule confrontation. C'était le match aller, victoire de Newcastle, 4 buts à 1. On s'en souvient. Newcastle, on a 0 défaite pour Newcastle, une victoire pour côté parisien, 0 victoire, une défaite et 0 nul. Voilà les statistiques. On va rentrer aussi dans le sujet avec les absents. Il y en a pas mal de chaque côté. Plus de Newcastle, je vous en ai mis quelques-uns, pas tous, mais je vais vous les dire à l'oral. On va commencer par le Paris Saint-Germain avec Marquinhos blessé. C'est retour de trêve, il n'a pas joué face à Monaco, il était blessé. Retour de trêve. Kipembe toujours, également Mendes, Sergio Rico et également Warren Zaïre-Emery qui est out jusqu'à la fin de cette année 2023. Il reste en soins jusqu'à la trêve hivernale et il reviendra avec le groupe en 2024. Il s'est blessé lors de la trêve internationale avec les Bleus lors du match face à Gibraltar. Côté Newcastle, vous en avez mis quelques-uns. Anderson, Barnes, Bout, Burn, Makio, Target, Tonali, Wilson. Je vais vous dire les autres qui sont absents également. Il y en a pas mal pour Newcastle. Certains, il y a deux incertains côté Newcastle, Kraft et Longstaff. Voilà pour les blessés. Je vous ai dit tous en plus. Donc c'est parfait. Donc deux incertains, mais des absents de marque côté Newcastle. Maintenant, on va rentrer évidemment plus dans le sujet avec la compo probable citée par nos confrères de l'équipe. On peut voir à l'écran, côté parisien, ça serait presque classique. On peut dire presque classique, oui. Mais à voir parce que Luis Enrique dit en conférence de presse, c'est à noter que le retour d'Asensio dans le groupe, côté parisien, le groupe a été hésité par le Parisien tout à l'heure, mais ça serait, certains postes, ce serait du classique, d'autres, au vu des absents, il faut faire avec, mais on va s'attendre quand même pour le PSG
a pas trop de changements concernant la dernière compo. Dans le cas de Donnarumma en défense, Mukele, Hernandez, Skriniar en défense centrale et Hakimi de l'autre côté. Terrain, Vitinha, Ugarte, Warren et Fabien Ruiz, absent. Et en attaque, Kylian Mbappé capitaine, Randal Colomani à la place de Gonzalo Ramos et de Asensio, selon mon frère, et Ousmane Dembélé. Côté Newcastle, Pop dans les cages, Trippier, La Celsa, Char, Livramento en défense, au milieu de terrain. Mikley, Guimarães, Jolinson et en attaque, Alimeron, Isaac et Gordon. Voilà pour les compos probables de cette rencontre. Les amis, on va rentrer aussi dans les détails, les scénarios, parce que le Paris Saint-Germain a une chance, malgré ces 2 défaites à l'extérieur, a une chance de se qualifier dès ce soir, les amis. Je vais tout vous expliquer. Et je vous ai parlé du match Dortmund-Milan qui est décisif également. Pourquoi? Je vous en parle maintenant. Dortmund, selon l'image de mon frère de RMC Sport, mais repris par tout le monde, Dortmund pourrait qualifier si il bat l'AC Milan ce soir. Paris pourrait se qualifier dès ce soir si pas Newcastle et si Milan ne bat pas Dortmund. Donc, match décisif également. Dortmund-Milan pourra garder un coup d'œil sur ce match, évidemment, en même temps que Paris Saint-Germain-Newcastle. Évidemment, Milan est éliminé s'il perd contre Dortmund et que Paris bat Newcastle. Et Newcastle est éliminé s'ils perdent contre Paris. Pourquoi? Je vous donne le classement. C'est simple. Dortmund est en tête de ce groupe, suivi du Paris Saint-Germain, mais il y a un point d'écart ici par les deux. Donc la première place se jouerait lors de la dernière journée si le Paris Saint-Germain gagne face à Newcastle et que Milan pas Dortmund. Premier, Dortmund, Paris, deuxième, Milan, troisième avec 5 points et Newcastle, dernier, 4 points. Donc, le calcul est simple. Si Paris gagne face à Newcastle est éliminé de toute compétition européenne. En revanche, si Newcastle gagne face à Paris, la qualification de Paris se jouerait face à Dortmund. Là, à l'extérieur, on sait en ce moment que l'extérieur, c'est pas terrible. On l'a vu les précédentes rencontres, 2 matchs à l'extérieur, 2 défaites. Donc, il faut impérativement que Paris Saint-Germain, s'il veut se qualifier, gagne face à Newcastle, que Milan ne batte pas Dortmund. Voilà pour les informations complètes de cette rencontre Paris Saint-Germain-Newcastle à 21h. Voilà, les amis. Mes petits pronos aussi, on n'oublie pas la petite tradition. Je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Ça va être serré quand même. Je vois une 2-1 ou 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Et de manière à vous retrouver mes pronos complets sur mon compte Twitter, Antoine Petitjean, hashtag respect collectif. Et au passage, je salue les copains de Scorecast pour leur appli. Voilà les amis pour cette preview complète évidemment. J'essaierai de faire un débrief soit demain soit jeudi. Évidemment vous retrouvez votre débrief complet télécoute sifflet final sur Twitter évidemment avec tous les buteurs etc. Et les classements évidemment complets de ce match Paris Saint-Germain. Voilà les amis, on se retrouve évidemment très vite, possiblement demain ou jeudi pour le débrief. Pourquoi pas un débrief complet de cette Ligue des Champions. Demain, match de Lens, on espère que Lens pourrait créer l'exploit à nouveau à l'Émiré, à Arsenal, pour après s'être imposé à l'aller à Pollard, qui pourrait créer l'exploit demain. Voilà les amis pour cette preview complète. On espère que le Paris Saint-Germain se qualifie dès ce soir. On croise les doigts. Je vous souhaite une très bonne journée les amis. N'oubliez pas ma devise, la du jour. Profitez des vôtres. Je vous embrasse.